Dans un petit village reculé d'Afrique de l'Ouest, un jeune garçon nommé Sadio Mané nourrit un rêve plus grand que tout ce qu'il a jamais connu. Amadou a 14 ans et son amour pour le football est incommensurable. Il n'a pas de terrain propre ni de ballon neuf, mais il a un rêve, devenir le meilleur footballeur du monde et faire sortir sa famille de la pauvreté. Chaque jour, après l'école, il joue sur le terrain poussiéreux de son village, faisant de chaque moment un entraînement. Mais le chemin pour atteindre son rêve sera semé d'embûches. Sa détermination est sans borne, même si ses moyens sont limités. Il rêve de devenir un grand footballeur et de sortir sa famille de la misère. Mané incarne la jeunesse audacieuse, ambitieuse et résiliente. Maman Aïcha, sa mère, une femme aimante et forte, toujours prête à soutenir son fils, même quand la situation est difficile. Elle croit fermement que son fils a un potentiel exceptionnel et l'encourage à poursuivre son rêve, lui disant toujours « Ton rêve est ta force, ne le laisse jamais s'éteindre ». Papa Kofi, son père, un homme travailleur, pragmatique et parfois sévère. Il n'est pas sûr que le football soit une voie viable pour son fils et préfère qu'il se concentre sur des études pour un avenir stable. Mais, au fond de lui, il veut le meilleur pour Amadou et lutte avec son cœur entre la réalité et les rêves de son fils. 30. Cierno, son ami et mentor, un jeune homme de 20 ans, ancien joueur du village, qui a dû abandonner sa carrière à cause d'une blessure. Cierno croit en Mané et décide de l'aider à s'entraîner pour le rendre plus compétitif. Il devient une figure paternelle pour Amadou, lui montrant non seulement des techniques de jeu, mais aussi des leçons de vie sur la persévérance. Des enfants du même âge que Mané qui se moquent de lui pour ses rêves. Il n'y croit pas et se moque de lui en lui disant qu'il ne pourra jamais réussir sans ressources. Leur attitude met Mané à l'épreuve, mais il utilise leur mépris comme source de motivation. Le conflit dans cette histoire réside dans la lutte intérieure de Mané. D'un côté, il a la passion et la détermination pour poursuivre son rêve, mais de l'autre, il se heurte à la réalité de sa situation, une famille pauvre, un manque de ressources, et les doutes de son père qui préfère qu'il se concentre sur des études pratiques. En plus de cela, il doit faire face aux moqueries de ses amis et aux doutes de la communauté, qui pense que le football est un rêve irréaliste pour quelqu'un de son statut social. Autre conflit majeur est la blessure de Cierno, son mentor, qui, bien que prêt à lui enseigner, se heurte à ses propres regrets et doutes personnels sur la vie qu'il n'a pas pu mener. Cierno doit aider Mané à surmonter les obstacles tout en trouvant la force d'accepter que ses rêves à lui soient finis, et en transmettant tout ce qu'il sait à son jeune ami. Après des mois d'entraînement acharné et de sacrifices, Mané, avec l'aide de Cierno, devient une star montante du football local. Il est repéré par un recruteur d'une académie de football internationale, qui voit en lui un potentiel exceptionnel. Cependant, le vrai triomphe de Mané ne se limite pas à la gloire du football. Il parvient à prouver à son père que ses rêves ont un véritable fondement, qu'ils peuvent mener à un avenir meilleur. Le soutien de maman Aïcha et l'amitié de Cierno l'aident à rester concentré sur son objectif, malgré les obstacles. Finalement, grâce à sa détermination, Mané réussit à sortir sa famille de la pauvreté et devient un modèle pour les jeunes de son village, prouvant que la persévérance et l'amour peuvent changer le destin. L'histoire de rêve de foot montre que rien n'est impossible quand on croit en soi, même face à l'adversité. L'amour familial et le soutien de ceux qui croient en nous sont des moteurs puissants pour atteindre ses rêves. Mané nous apprend que les rêves peuvent sembler lointains, mais avec la passion et la persévérance, ils peuvent devenir réalité. Sa victoire, non seulement sur le terrain mais dans la vie, inspire tous ceux qui croient qu'il faut plus que de l'argent pour réussir, il faut du cœur, du travail, et de la foi.